Tret Shabbat Daf Yud Gimel, nous commençons à la 5e ligne. Kayotze bo lo yochal hazav im hazava mipnei ergel avera. Nous avons vu dans la Mishnah que le zav n'a pas le droit de manger avec la zava. Le zav, c'est un homme qui est impur. Il a eu une perte d'un certain liquide, comme c'est expliqué dans Masechet Nida. Ce n'est pas Bediou exactement le liquide séminal, c'est une autre perte. Et cet écoulement va lui redonner le statut de zav. Le zav est impur, il est impur et il doit garder 7 jours de pureté avant de pouvoir se purifier. La zava, c'est une femme qui a eu un écoulement de sang, mais pas dans la période de Nida. C'est-à-dire, la Gemara explique dans Masechet Nida, il y a Halakha le Moshe Misinaï, lorsqu'une femme a un premier écoulement, elle est Nida pendant 7 jours. Après cette période de 7 jours, il y a une autre période de 11 jours, dans laquelle si une femme a eu 3 écoulements, 3 jours de suite, elle devient Zava Gedola et elle doit attendre 7 jours de pureté pour être pure et pour être aussi permise à son mari. Le Zav, lui, n'a pas d'interdiction d'avoir des rapports avec sa femme si elle n'est pas ni Nida ni Zava. La Zava a une interdiction. L'homme a l'interdiction d'avoir des rapports avec une femme Zava. Et la Mishnah nous dit, s'il y a un homme Zav et une femme Zava, ils n'ont pas le droit de manger ensemble, de peur que le fait de manger ensemble, cette proximité, vont les amener à une Avera, à une transgression de l'interdiction de Ziva, qui est comme l'interdiction de Nida. Dans la Mishnah, cette interdiction est rapportée au sujet du Zav avec la Zava. Le Zav ici n'a pas plus d'interdiction qu'un homme qui est pur. Pourquoi la Mishnah, qui vient nous parler ici de l'interdiction de Ziva, qui est comme l'interdiction de Nida, donc qui ne dépend pas du statut de l'état de l'homme. Pourquoi la Mishnah nous dit lo yochal hazav? La Mishnah aurait dû nous dire lo yochal hataor, ima Nida ou ima Zava, mipnei gavera, de peur que par la suite ils viennent à la Avera elle-même. Eh bien c'est ce que nous dit la Braïta, Taner Rabbi Shimon ben Nazar Omer. Bo verae, viens voir. Adechan parza ta'ara be'Israël. Jusqu'à quel point les sujets de pureté se sont renforcés dans le peuple d'Israël. Chez Loshaninu, dans la Mishnah, ce n'est pas marqué lo yochal ta'or imatmia, qu'un homme pur n'a pas le droit de manger avec une femme impure, c'est-à-dire avec une femme nida, de peur qu'il transgresse une avera par la suite. Et là, lo yochal hazav imazava mepner avera. Mais le zav n'a pas le droit de manger avec une zava à cause de l'avera. C'est-à-dire, Rabbi Shimon ben Nazar nous explique pourquoi le Tana n'a pas dit lo yochal ta'or imatmea, puisque de toutes les manières c'est impossible qu'un homme pur mange avec une femme impure. De peur que pendant le repas, il va toucher cette femme, il va devenir impur, ou bien les aliments qu'elle a touchés sont impurs, et lui, qui est en état de pureté, ne va pas manger de tel aliment. Donc cette situation qu'un homme pur mange avec une femme impure, de toutes les manières, elle était impossible. Donc les Chachamim n'avaient pas besoin de faire une xéra dans ce cas-là. Le seul cas possible, c'est lorsqu'un homme est de toutes les manières impur. Donc dans ce cas-là, il ne fait pas attention, il va manger même avec sa femme impure, et si lui étant en état de ziva, et elle aussi en état de ziva, là les Chachamim ont interdit par rapport à la Avera de Ergel Avera de Harayot, puisque peut-être ils viendront à l'interdiction au Maasé lui-même. Donc ce que nous dit Rabbi Shimon ben Lazar, tu vois que les Chachamim n'ont pas eu besoin d'interdire à l'homme de manger avec sa femme Nida, puisque sa femme Nida est impure, l'homme est pur, il est évident que personne mange. C'est-à-dire, les gens font plus attention à l'impureté et la pureté que l'interdiction, le permis et l'interdit. De se retrouver avec une femme impure, de manger ensemble, ça personne ne le faisait. Mais avec une femme interdite, avec sa femme interdite, là l'homme peut-être allait manger avec elle, et là les Chachamim lui ont interdit. Donc dans le cas où l'homme est Zav et la femme Zava, puisque cet homme ne fait pas attention au statut d'impureté de sa femme, puisque de toutes les manières lui aussi est impur, donc il pourrait
être amené à manger avec sa femme, les Chachamim lui ont interdit pour ne pas qu'il transgresse la Avera, dire des relations avec une femme Zava. C'est donc ce que veut nous dire Rabbi Shimon ben Elazar. Kayot Sebo, de même, c'est marqué le Yochal Zav Parouche Im Zav Amaharetz. Un Zav Parouche. Il y avait à l'époque de la Gemara les Prouchim et les Amaratzim. Le Parouche, c'est un homme qui a étudié et qui fait attention de faire tous les prélèvements de Trumot ou Masrot, mais aussi tout ce qui concerne la pureté et l'impureté. Un Parouche faisait attention de que ses affaires, ses habits, ses ustensiles soient toujours en état de pureté. Lorsqu'il est impur, il va ensuite les purifier. La Braïta nous dit donc un homme Zav, Parouche, qui fait attention, qui se sépare de l'homme de la terre, n'a pas le droit de manger avec un Zav Amaharet, avec un Zav ignorant qui ne fait pas attention. Pourquoi? Parce que de toutes les manières, lui est impur, et le Amaharet est aussi impur, donc on ne peut pas arriver à une interdiction, mais la Braïta nous dit, Shema Yargilenu Etzlo, de peur que le Zav Amaharet ignorant va habituer le Zav à venir manger chez lui. La Gemara pose la question, et alors, quel est le problème? Si lui est impur, et qu'il va manger chez l'homme impur, il n'y a pas de problème. Et la Ima nous dit la Gemara, Shema yachilenu dvarim tmeim. Peut-être que si le Zav apprend l'habitude de manger avec le Amaharet, peut-être qu'il viendra parfois manger des aliments impurs. La Gemara pose la question, mais lui, le Zav, il est aussi impur, donc de toutes les manières, tout ce qu'il va toucher est impur. Quelle différence si lui les touche et les mange, ou si c'est le Amaharet qui les a touchés et qui lui donne à manger. À tout Zav Parouche, Lav Dvarim Tmimachid, même le Zav Parouche, il ne mange pas des aliments impurs. Amar Abaye là vient nous répondre et nous dire, pourquoi les Chachamim ont interdit aux Zav Parouche de manger avec un Zav Amaharet, Gzera Shema Yachelenu Dvarim Shenan Metukanim. C'est vrai que par rapport aux dynimes de pureté et d'impureté, il n'y a aucun problème. Mais peut-être que le Zav Amaharet, qui ne fait pas attention au prélèvement de Trumot ou Masrot, viendra demain à donner à manger au Parouche un aliment sur lequel il n'a pas fait ses prélèvements de Trumot ou Masrot, un aliment Tevel, que le Parouche qu'on n'a pas le droit de manger. Donc c'est pour cela, nous dit Abaye, que les Chachamim ont interdit au Zav Parouche de manger avec un Zav Amaharet. C'est vrai que par rapport au dinim de l'impureté, il n'y a rien à craindre, mais il y a un autre problème par rapport au dinim de Trumot ou Masrot. Peut-être que le Amaharet va lui donner à manger un aliment qui n'a pas subi les prélèvements. Rava n'est pas tout à fait d'accord avec Abaye. Il va dire qu'en vérité, Rov Amaharet Maasrimem, nous savons souvent la Gemara nous dit qu'en général, Amaharatzi Maasrimem ont l'habitude de prendre les prélèvements de Trumot ou Masrot, donc je ne vais pas craindre que ce Amaharet va donner au Talmid Chacham des aliments sur lesquels il n'a pas prélevé la Teruma ou Maser. Alors quel est le problème, nous dit Rava? Shema yiragil etzlo v'yochilenu dvarim tmim bimeta harato. Peut-être que si je laisse le Parouche Zav manger avec le Amaharet, peut-être que même que ce Zav redeviendra pur, il continuera à manger avec le Amaharet, et à ce moment-là, le Amaharet va lui donner des aliments impur lorsque le Parouche est pur. Et c'est pour cela que les Chachamim lui ont interdit, même en état d'impureté, de manger avec le Amaharet, pour ne pas que demain, lorsqu'il sera pur, il continue à manger avec le Amaharet, qui lui ne fait pas attention, il lui donnera peut-être un aliment impur. La Gemara continue, puisque nous avons vu cette interdiction, cette achaka, on n'a pas le droit de manger le Zav avec une Zava. Donc de même, comme nous allons le voir, il y a des barrières que les Chachamim ont mis entre l'homme et sa femme Nida. La question de la Gemara est baïléou. Nida, ma'ushetisha nimbaala. Est-ce qu'une femme Nida a le droit de dormir dans le même lit avec son mari? Hi bebigda ve'u bebigdo. Elle habillée et lui habillé. Puisqu'il y a un chinouille, puisque on va dire ils n'ont pas l'habitude d'être habillés, puisqu'ils vont s'habiller, donc là ils ont une barrière, un signe de reconnaissance, et ils ne vont pas fauter. Bien, Rav Yosef nous dit Tashma. Nous avons une braïta concernant l'interdiction de Bassar Bechalav. Nous savons que dans la Torah c'est marqué l'Otevachel Gidi Bachalav Imo. De là nous apprenons l'interdiction de manger
du lait qui a été, de la viande qui a été cuisinée avec du lait. Cette interdiction qui est marquée dans la Torah ne s'applique qu'aux behemot, c'est-à-dire qu'aux bêtes. Comme c'est marqué le Tevachel Gedi, les Chachamim vont apprendre pas seulement le Gedi, le chevreau, mais toute bête. Mais pour l'oiseau, la Torah n'a pas interdit de manger du poulet avec du lait. Ce sont les Chachamim qui ont interdit, qui ont mis une barrière pour ne pas arriver à transgresser une interdiction de la Torah. Puisque ce n'est qu'une interdiction des Chachamim, est-ce que j'ai le droit de mettre du poulet et du fromage sur la même table ou pas? Le problème de mettre du fromage et de la viande sur la même table, c'est que je vais peut-être être amené à les manger tous les deux ensemble. Eh bien, la Braïta nous dit, nous avons une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai nous dit, Za'of, olei, magvina, la shulchan. On peut monter le poulet on peut poser le poulet sur la table avec du fromage, venon nechal, mais on ne pourra pas le manger ensemble puisqu'il y a malgré tout une interdiction midi rabanan. Livrés Bet Shammai sont les paroles de Bet Shammai ou Bet Hillel, omrim lo le velo nechal. Bet Shammai disent non. D'après Bet Hillel, on ne pourra ni le manger et ni aussi le mettre sur la même table. Donc nous dit la Gemara, nous dit Rav Yosef, tu vois bien que les Chachamim ont mis une barrière. Puisqu'un homme n'a pas le droit d'avoir des relations avec sa femme Nida, il n'a pas le droit non plus de dormir dans le même lit avec sa femme. La Gemara nous dit, c'est pas sûr, Shane Atam, le cas de Bassar Bechalav que tu nous as rapporté est différent, délicat des hortes. Puisque d'abord on parle d'un homme qui mange tout seul. Donc si lui va avoir et son poulet et un morceau de fromage à côté, il risque de les manger et personne ne sera là pour lui rappeler. Alors que dans notre cas, c'est-à-dire dans le cas de la femme Nida, il y a l'homme et la femme. Même si l'homme va oublier, sa femme sera là pour lui dire « je suis interdite ». Donc peut-être que dans ce cas-là, c'est permis. La Gemara nous dit même plus, c'est même logique de dire des radika des hot sha'ane, que lorsqu'il y a deux personnes, l'un qui peut rappeler l'autre. Dans ce cas-là, c'est permis, c'est différent. Pourquoi? De katane sefa. À la suite de cette braïta, de cette Mishnah, c'est marqué. Rabban Shimon Gamliel Omer, Rabban Shimon Gamliel bishne arsanaim. Deux personnes qui mangent dans la même auberge. Ochlim al shulchan elchad, ils ont le droit de manger sur la même table. Ze ochel basar, ze ochel vina. L'un a le droit de manger de la viande et l'autre du poisson. Ven choshishim, on ne craint rien. On ne craint pas que l'un d'entre eux va tendre sa main dans l'assiette de celui qui se trouve en face de lui. Donc tu vois bien que puisqu'il y a deux personnes, pourquoi c'est permis? Pourquoi sur la même table l'un peut manger du lait et l'autre peut manger de la viande? C'est parce que, comme ils sont deux, si l'un, celui qui mange de la viande, va tendre sa main pour manger du fromage, celui qui est en face de lui dira, mais toi tu as un repas bassari, tu ne peux pas manger de lait, de fromage. La Gemara nous dit, non, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? V'lavit marala, n'est-ce pas que sur cet enseignement de Rabban Shimon Gamliel, Amar Rafranin Barami, Amar Shmuel, Rafranin Barami du nom de Shmuel, Lo Shano et la chaîne Makirin Zedze. Dans quel cas deux personnes peuvent manger sur la même table? C'est lorsqu'ils ne se connaissent pas. Puisqu'ils ne se connaissent pas, il est évident que personne n'ira manger ce qui se trouve dans l'assiette de son voisin. Aval Makirin Zedze, mais dans le cas où sont deux amis, deux personnes qui se connaissent, Asurim, là c'est interdit. Bien qu'il y ait deux personnes, donc des hôtes, on ne dit pas que l'un va rappeler à l'autre, on dit que c'est interdit. Ve'achiname, si c'est ainsi, dans le cas de l'homme et sa femme Nida, Makirin Zedze, là aussi ils se connaissent. Puisqu'ils se connaissent, on craint que la femme ne va pas rappeler à son mari, ou inversement. Et donc si c'est ainsi, on devrait interdire à l'homme de dormir avec sa femme Nida dans le même lit. La Gemara nous dit, c'est malgré tout différent. Pourquoi? Dans le cas de la viande et du fromage, c'est vrai qu'il y a des hôtes, il y a deux personnes, mais il n'y a pas de chinouille. C'est-à-dire il n'y a pas de signe de différence. C'est-à-dire, on n'a pas mis un objet pour montrer, pour séparer ou pour montrer un changement, pour rappeler que l'un mange de la viande et l'autre mange du lait. Acha, mais ici, dans le cas de la femme Nida, Ika Deod Vika Shinouï. Il y a et Deod, puisqu'ils sont deux, le mari et sa femme. Vika Shinouï, il y a aussi un Shinouï, puisqu'ils sont habillés. Donc peut-être que dans ce cas-là, les Chachamim n'ont pas interdit, puisque on ne craint pas qu'ils pourraient être amenés à la Avera, puisqu'ils ont suffisamment de quoi se rappeler que c'est interdit. Ils sont deux, et ils ont de même un Shinouï. D'après une autre version, la Gemara nous dit Kadamre,
que la Gemara avait rapporté à cette question, est-ce qu'un homme a le droit de dormir avec sa femme Nida dans le même lit, la Gemara avait rapporté tout d'abord la braïta de Rabban Shimon Gamliel. Tashma, Rabban Shimon Gamliel omer shnei achsanaim ochlim al shulchan echad. Deux personnes qui mangent sur la même table. Ze basar ve ze gvina. L'un de la viande, l'autre du poisson, l'autre du fromage. Vite marala. Et nous avons enseigné dessus Amarav Chanin Amarav Amyamar Shmuel le Shan Meshen Makrim Ze et Ze. Dans quel cas ils peuvent manger et de la viande et du poisson lorsqu'ils ne se connaissent pas. Val Makrim Ze et Ze, lorsqu'ils se connaissent à sourd, c'est interdit. Et donc dans le cas de l'homme et sa femme Nida, ils se connaissent. Puisqu'ils se connaissent, ça devrait être aussi interdit. Et la Gemara va répondre Atam deotika shinuilika. C'est-à-dire la Gemara reprend, mais sous une autre version, tout le même développement. Atam deotika, donc dans le cas des deux arsanaïm qui mangent sur la même table, il y a effectivement deux personnes, mais il n'y a pas de shinouille. Puisque c'est ainsi qu'ils mangent, ils n'ont pas mis de signe pour se rappeler. Mais ici, il y a et deux personnes, l'homme et sa femme, et il y a aussi un chinouille puisqu'ils sont habillés. Tashma, ou encore l'Agma nous rapporte une autre braïta. Dans la Mishnah, nous avons vu que le Zav et la Zava n'ont pas le droit de manger pour ne pas arriver à la transgression, à la Vera. Donc l'Agma a voulu dire, tu vois bien, que puisque le Zav a l'interdiction de manger avec sa femme Nida, avec sa femme Zava, donc l'homme aussi a l'interdiction de dormir avec sa femme Nida. L'Agma nous dit, Achiname deotika shinuilika. Là aussi, je peux te répondre que deotika mais shinuilika. C'est-à-dire effectivement deux personnes, mais il n'y a pas de chinouille lorsque le Zav mange avec la Zava. Alors que dans le cas de la femme Nida, il y a un chinouille puisqu'ils sont habillés. Et l'Agma nous rapporte d'après cette version une autre preuve. Tashma. C'est marqué dans le passouk Eleharim lo achal. Il n'a pas mangé Eleharim sur les montagnes. Rashi nous explique, c'est-à-dire il n'a pas été nourri par le mérite de ses parents. C'est-à-dire lui-même, nous dit le passouk, était un homme suffisamment tzaddik pour être nourri par son propre mérite. Ve'enav lo nasa el gulei bet Israël. Et il n'a pas levé ses yeux, el gulei bet Israël, sur l'hymne Avodazara, les autres Avodazara, Baal, etc., que les Bnei Israël ont fait. Et là, le passouk continue et nous dit Ve'et eshet reu lotime. Et il n'a pas rendu impure la femme de son prochain. C'est-à-dire, il n'a pas eu de relation avec la femme de son prochain. Ve'el isha nida lo yikra. Et avec la femme nida, il ne s'est pas approché. Donc la Gemara nous dit, dans le même passouk, la Torah fait un lien entre la femme de son prochain et la femme nida. Makesh isha nida l'eshet reu. Il y a un kesh entre la femme nida et la femme de son prochain. Ma eshet reu bebigdo ve'bigda asur. De la même manière que la femme de son prochain, il est évident qu'un homme n'a pas le droit de dormir avec une femme mariée dans le même lit, même s'ils sont tous les deux habillés. Et là, Rashi nous dit, puisque ceci fait partie du yichud qui est interdit, comme c'est marqué dans la Gemara de Kiddushin. Soit tu as une autre explication, soit nous dit que ça c'est aussi une interdiction mi des Rabbanan, mais nous allons garder donc l'explication de Rashi. Hu bebigdo vibigda asur pour une femme mariée, puisque c'est une interdiction de la Torah. Donc, afishtonida ou bibigdo vihi bibigda asur. De même, pour la femme nida, un homme n'a pas le droit de dormir dans le même lit avec sa femme nida, même s'ils sont tous les deux habillés. Shma mina, donc la Gemara a rapporté une preuve de là, qu'effectivement c'est interdit. Donc, la conclusion de notre Gemara, un homme n'a pas le droit de dormir avec sa femme nida dans le même lit, même s'ils sont tous les deux habillés. Concernant l'interdiction de manger avec une zava ou de manger avec sa femme nida, et de même, lorsque deux personnes vont manger, deux personnes qui se connaissent vont manger à la même table du lait et de la viande, il faut faire un signe, un siman. Donc il y a plusieurs possibilités de siman, ou bien de mettre un objet qui va, normalement qui n'a pas sa place sur la table, et qui va rappeler que on ne peut pas manger de la même assiette. Donc je mange de la viande, tu manges du lait, tu manges du fromage. Le signe va me rappeler que je n'ai pas le droit de manger moi aussi du fromage. De même pour la femme nida, le signe me rappelait que sa femme est nida. Ou bien il y a la possibilité de mettre une nappe sous l'un d'entre eux, et à ce moment-là c'est considéré comme deux repas distincts sur la même table. La Gemara termine cette notion avec une autre précision. La Gemara nous dit au plié des Rabbi Padat, c'est-à-dire ce que Rav Yosef a dit, d'après la deuxième version.
qu'un homme n'a pas le droit de dormir avec sa femme Nida, puisque nous avons vu que un homme n'a pas le droit de dormir avec une femme mariée. Eh bien, ceci est en contradiction, en discussion avec Rabbi Padat. Parce que Rabbi Padat a dit, Damar Rabbi Padat vasra Torah et la korva shel Gilui Arayot bilvad. D'après Rabbi Padat, l'interdiction de la Torah, c'est seulement korva shel Gilui Arayot, c'est-à-dire le maasé lui-même, les relations, rapport lui-même, c'est ce qui est interdit. Mais le kirouv basar, dire même d'être corps à corps, ceci n'est pas interdit par la Torah d'après Rabbi Padat. C'est ainsi que Rashi l'explique. Farshim Tosfot n'est pas d'accord avec cette explication de Rashi. Mais donc d'après Rashi, la Gemara nous dit, puisque d'après Rabbi Padat, la Torah n'a interdit que le rapport lui-même, donc on voit que Rav Yosef, qui a rapporté d'un pasouk, qui a pris du pasouk, un homme n'a pas le droit de dormir avec une femme mariée ou avec sa femme Nida, et en discussion avec Rabbi Padat, puisque Rabbi Padat s'appuie sur un pasouk, Shinema, c'est marqué Ish, El Kol She'er Besaro lo tikrevu les galot erva. Tout homme n'a pas le droit de s'approcher El Kol She'er Besaro avec tout parent, les galot erva, dévoiler sa nudité, c'est-à-dire pour l'interdiction du rapport lui-même. Mais la kirva est interdit que midé rabanan. Nous sommes tous sais que la kirva de toutes les rayot est interdit minatora, c'est un lave minatora, même si le chiyuv mita n'est que sur le rapport lui-même, mais la kirva des harayot, chez les harayot, kirv basar, est interdit aussi minatora. La Gemara nous raconte, et là nous avons une Gemara qui est difficile à comprendre au sens simple, la traduction simple des mots, il y a une belle explication du Khatam Sofer. Donc d'abord nous allons traduire la Gemara. La Gemara nous dit Oula qui avait até miberav, lorsque Oula revenait du Beth Amidrash, avait menachek leou l'achavateg, il avait l'habitude d'embrasser ses sœurs, abechadayou sur leur poitrine, va amrela abeyadayou, d'après une autre version, abeyadayou sur leurs mains. Et donc la Gemara nous dit ou pligué d'idée à dida, et Oula qui agissait ainsi, a priori est en marloquette avec son propre enseignement, se contredit, puisque Oula a dit afiloshum korva asur. L'homme n'a pas le droit de s'approcher avec donc, n'importe quelle proximité avec les harayot, dont la sœur qui fait partie aussi des harayot, c'est un proche parent, comme c'est marqué mishum lech amre. On a l'habitude de dire au nazir va-t'en, sechor le karma lotikrav, fais un détour mais ne t'approche pas de la vigne, puisque le nazir n'a pas le droit de boire du vin. Donc le nazir qui va marcher à côté d'une vigne, on va lui dire fais un détour, ne passe pas par la vigne, c'est-à-dire éloigne-toi de ce qui t'est interdit. Donc Oula nous dit un homme doit aussi s'éloigner de toutes les harayot et même avec sa sœur. Donc comment se fait-il qu'Oula a embrassé ses sœurs? C'est ce que l'Agma nous dit, Oula se contredisait. Mais Tosfot nous explique, ce n'est pas que Oula se contredisait. C'est-à-dire, Oula, nous dit Tosfot, il savait que lui, étant donné que c'était un grand sadique, il n'allait pas avoir de mauvaises pensées. Et donc c'est pour cela que pour lui, ceci lui était permis. Mais pour un autre, c'est interdit. Dans Shulchan Aruch, c'est rapporté que c'est mégouné. Ceci n'est pas joli de c'est sa sœur ou sa tante, bien qu'il n'y a pas d'interdiction, puisque il n'y a pas la même tentation que toutes les autres harayot. Donc pour reprendre ce que l'Agma nous rapporte au nom de Oula, lorsque Oula revenait du Beth Amidrash, par l'explication du Khatam Sofer. Le Khatam Sofer nous dit, en vérité, Oula qui avait maté miberav, c'est un machal. C'est un machal, Oula lorsqu'il revenait du Beth Amidrash, c'est-à-dire lorsqu'il avait beaucoup étudié, donc il voulait donner la Torah qu'il avait étudiée, et lorsque c'est marqué, il embrassait ses sœurs, la sœur c'est la Torah, puisque le pasuk nous dit Amarti la chokhma achotia. Le Melech a dit la chokhma, je pensais que c'est comme ma sœur. Donc on voit que la chokhma, la Torah, est comparée à la sœur. Que signifie que Oula embrassait, c'est-à-dire il était prêt à donner la Torah, bechadayou, comme la poitrine. Il embrassait sur la poitrine, c'est-à-dire comme la poitrine. De la même manière qu'un enfant va être nourri par sa mère, et le lait va lui être toujours agréable, de même les paroles de Torah vont toujours être agréables à celui qui va les écouter. Et d'après la deuxième explication, Abeyadayou sur leurs mains, c'est-à-dire comme lorsqu'on transmet quelque chose de main en main, donc là aussi voulait transmettre cette Torah de main en main. Seulement le Khatam Sofer nous dit, puisque ce n'était qu'un machal, alors pourquoi la Gemara nous dit que Oula se contredisait? Elle nous dit, le Khatam Sofer, si vraiment c'était interdit
même en tant que machal, on ne se permettrait pas de faire un tel machal. Donc, puisque la Gemara explique l'envie de Oula de transmettre la Torah comme machal, comme s'il embrassait ses sœurs, c'est que donc embrasser sa sœur, ce n'est pas si interdit. C'est pour cela que la Gemara rapporte une contradiction de Oula contre le propre enseignement de Oula. La Gemara continue, Tana de Eliyahu, nous avons une braïta de Eliyahu Navi. Maaseh betalmid echad. C'est le maaseh d'un élève chez Shana Arbe qui a beaucoup étudié de Mishnayot. Vekara Arbe, il a étudié beaucoup de psukim. Meshimesh talmidei chachamim Arbe, et il a été meshamesh, c'est-à-dire il a beaucoup côtoyé les talmidei chachamim, c'est-à-dire qu'ils lui ont expliqué chaque Mishnah, c'est-à-dire le Talmud que nous avons. Il a compris toutes les contradictions dans les Mishnayot, il a étudié l'Agmara par ses maîtres, ou met Bechatsi Yama. Et malgré tout, cet homme est mort, Bechatsi Yama, dire il est mort prématurément, il est mort jeune, à la moitié de sa vie, environ vers l'âge de 35 ans. Et sa femme avait l'habitude de prendre ses téphilines. Elle faisait le tour des synagogues et des maisons d'études. Elle leur disait, Ktiv Batora, c'est marqué dans la Torah, la Torah, c'est ta vie, et aussi Orech Yamecha, longévité de tes jours. Grâce à la Torah, tu auras une longue vie. Alors, la femme posait la question, Ali, mon mari, chez Shana Arbe, qui a appris beaucoup de Mishnayot Vekara Arbe, qui a beaucoup étudié de Psukim. Tournons la page. Vishimesh Talmidei Chachamim Arbe. Donc il a côtoyé beaucoup de Talmidei Chachamim. Pneumamet Bechatsi Yama. Pourquoi est-il mort prématurément? Velo Aya Adam Marzira. Et personne, Adam Marzira Davar, personne n'avait de quoi lui répondre. Pa'amachat. Une fois, dit Eliyahu Navi. Et Tarachti Etzla. J'étais invité chez elle, et elle racontait toute son histoire. Et je lui ai dit, Biti, ma fille, Bimeni doter, Mao etzler, lorsque tu étais en période de Nida, comment se conduisait ton mari avec toi? Amrali, elle m'a dit, Chaz veshalom, afilu betzbak tanalonagabi, ne m'a même pas touché le petit doigt. Bimel ibuner mao etzler. Mais lorsque tu étais dans la période de l'iboun, c'est-à-dire pendant les 7 jours de pureté, à ce moment-là, il lui a dit, Achalimi, effectivement, il mangeait avec moi, Veshataimi, il buvait avec moi, Veyashanimi bekiruv basar, il dormait avec moi dans le même lit, donc côte à côte, Velo alta dato al davar acher, mais il n'avait pas de mauvaise pensée, il ne pensait pas à autre chose, à la avera. Vamarti la Eliyahu Navi, je lui ai dit, Baruch hamakom shargov, ni soit Kadosh Baruch Hu qui l'a tué. Ton mari méritait la mort. Shelo nasa panim la Torah, puisque ton mari n'a pas respecté la Torah, c'est une explication. Share amra Torah, puisque la Torah dit, Velisha benida tumata lotikra, un homme ne doit pas s'approcher de sa femme lorsqu'elle est en période de nida. Donc ton mari qui n'a pas respecté, qui a négligé, eh bien, Baruch Hashem, que cet homme est mort. Après, une autre explication, c'est Baruch Hashem qui n'a pas eu pitié de cet homme qui a transgressé ce qui est marqué dans la Torah. Donc, bien sûr, Sapanim, c'est par rapport à l'homme qui n'a pas respecté la Torah, ou Akadosh Baruch Hu qui n'a pas eu pitié de cet homme. Et comme nous explique Tosfot, donc pour comprendre quelle différence entre Bimé Nidoter ou Bimé Libouner, pourquoi Eliyahu Navi a posé la question pendant la période des 7 jours de pureté, mais quelle différence, tant qu'elle ne s'est pas trempée dans un migvé, elle est de toutes les manières interdite. Donc Tosfot nous dit, ce n'est pas que c'est plus permis par la suite, mais peut-être Eliyahu Navi savait, pour HaKodesh, que cet homme avait fait une différence entre la période de Nida et la période de Liboun, donc c'est pour cela qu'il a posé la question. D'autres Mefarshim expliquent, nous dit Tosfot, rapporte au nom de Rabbi Natan, qu'à l'époque, les femmes avaient l'habitude de se tremper 2 fois au mikvé, lorsqu'elles terminaient les 7 jours de Nida, et ensuite, après les 7 jours de pureté. Et donc cet homme, Mitracham, pensait que pendant les 7 jours de pureté, c'est vrai qu'il n'avait pas de rapport avec sa femme, il pensait que c'était quand même plus léger qu'avant, et c'est pour cela qu'il se permettait ce que la Gemara nous dit, et malgré tout, Eliyahu Navi a dit, Baruch Hashem, que cet homme est mort. Pour terminer, la Gemara nous dit qu'Ate Ravdimi Amar, lorsque Ravdimi est venu, il a dit en vérité, Mita Chada Avie.
cet homme dormait avec sa femme dans le même lit, mais c'était un très grand lit, et donc ils n'étaient pas proches l'un de l'autre. Donc, Bema Arava Amré, en Eretz Israël, on avait l'habitude de dire Amar Avitzrak Bar Yosef, Sina Mafsik Beno le Bena. Il y avait comme un habit qui les séparait, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas nus côte à côte, mais il y avait un habit qui les séparait. Donc cet ami pensait que c'était permis, mais là on voit que pour cela Kadosh Baruch Hu l'a puni. Tosfot nous rapporte aussi une interdiction d'après Rashi. Rashi avait l'habitude de dire que pendant la période de Nida, un homme n'a pas le droit de tendre un objet à sa femme. Et il l'apprend de cette Gemara, et Tosfot donc développe en vérité tous les dynimes de Hachakot, de séparation entre l'homme et sa femme pendant la période de Nida, ne se trouvent pas dans Masechet Nida, comme nous l'avons vu, mais leur source est ce Daf Yud Gimel dans Masechet Shabbat. Donc là, les Rishonim vont développer toutes ces interdictions à partir des enseignements de la Gemara, en particulier de ce Maaseh de Elionavi, puisque Tosfot nous rapporte que dans le Tana de Beliaou, il y a encore quelques rajouts qui ne sont pas rapportés dans la Gemara. Un dernier point que Tosfot nous rapporte aussi, c'est marqué que Palti ben Laïch, lorsque Shaoul, qui avait promis sa fille à David Améler, il l'avait en fin de compte donné à Palti ben Laïch. Et Palti ben Laïch n'a pas eu de relation avec sa femme, était marié avec lui, mais il n'a pas eu de relation, puisqu'il savait qu'elle avait déjà été Mekudeshet à David Améler, et c'est marqué dans la Gemara qu'il a planté une épée entre lui et entre elle. Donc là, a priori, on ne comprend pas, puisque notre Gemara nous dit que dans le même lit c'est interdit, même s'ils sont loin l'un de l'autre. Alors Tosfot répond, on peut dire que dans le cas de Palti ben Laïch, ils étaient vraiment très loin l'un de l'autre. De plus, la porte était ouverte, les Reshut Harabim, mais donc il n'y avait aucun yichud. Ou bien, on peut dire que, nous dit Tosfot, qu'en vérité, Palti ben Laïch pensait que Shaoul ne l'avait pas promise à David Améler, n'avait pas donné des kiddushim, mais lui était mahmir, il ne voulait pas, puisqu'il savait malgré tout que Shaoul avait dit à David Améler qu'il lui donnera sa fille. Nous continuons avec la Mishnah suivante. Ve'elu mina alachot she'amru ba'aliyat Chania ben Chizkia ben Garon. Et voici, Ve'elu, et ces cas-là font partie mina alachot et alachot she'amru qui ont été dites ba'aliyat dans l'étage de Chania ben Chizkia ben Garon. She'alu le bakro, que les chachamim sont venus lui rendre visite. Nimnu v'rabu Bet Shammai et Bet Hillel. Il y avait donc les élèves de Bet Shammai et de Bet Hillel. Et lorsqu'ils ont compté, ils ont vu qu'il y avait plus d'élèves de Bet Shammai que des élèves de Bet Hillel, et la halacha est toujours fixée par rapport à la majorité. Et donc à ce moment-là, ils ont fixé la halacha comme Bet Shammai. Veyutret Dvarim Gazru Bo Bayom, il y a eu 18 décrets qui ont été décrétés ce jour même, 18 décrets que la Gemara va nous rapporter par la suite, plus d'alet, qui sont quasiment des dynimes de Touma et Tahara. Donc la Gemara va d'abord expliquer que signifie Ve'elu. Nous avons vu auparavant l'interdiction Lo Yikra Leoraner et Lo Yifalet Kelav, ce sont les deux dernières interdictions que nous avons vues dans la Mishnah. Donc lorsque la Mishnah nous dit Ve'elu Mina Lachod, donc ça voudrait dire que ces deux cas que nous avons dit plus haut font aussi partie des 18 Gzerot. C'est une première possibilité d'expliquer. Ou bien Ve'elu Mina Lachod, c'est-à-dire les Mishnayot qui vont suivre, que nous verrons par la suite. Ces Mishnayot-là, c'est-à-dire la Mishnah qui nous dit que nous n'avons pas le droit avant de Shabbat c'est une Mishnah d'Af Yud Zayin Amud Bet, on n'a pas le droit de laisser, par exemple, les Chachamim disent de laisser de l'encre pour fabriquer de la couleur, ou bien de mettre du lin dans un four pour blanchir le lin, ou encore de laisser des pièges. Ça, ce sont des interdictions que nous verrons par la suite. Donc peut-être que Ve'elu Mina Alachot, c'est-à-dire les 18 interdictions, c'est ce que nous verrons par la suite dans les Mishnayot qui suivent. Amar et Abaye le Rav Yosef, c'est la question de Abaye. Abaye a posé la question à Rav Yosef. Elutnan, est-ce que dans la Mishnah c'est marqué Elu sans Vav, ou Ve'elutnan avec un Vav? Quelle différence? Ve'elutnan, Anede Amran, si on dit Ve'elu, c'est-à-dire ce qu'on a dit. Les deux derniers, Lo Yikra, Leoranev, Lo Yifalet Kelav, on n'a pas le droit d'enlever
les puces de ses habits ou de lire à la lueur d'une veilleuse Shabbat, ceci fait partie déjà des 18 interdictions. Oh, Elut Nan, peut-être que c'est Elou, c'est-à-dire de Bainan Markaman, ce qu'on dira par la suite. Mais les deux premiers ne font pas partie des 18. Tashma, Agma nous rapporte une braïta, c'est marqué En Polin Leoraner, on n'a pas le droit d'enlever les puces de ses habits à la lueur d'une veilleuse. Ven Korin Leoraner, on ne lit pas non plus à la lueur d'une veilleuse. Ve'elu mina alachot sha'amru b'aliyat Chania ben Chizkiya ben Garon. Donc ces deux halachot font partie des halachot qui ont été dites dans l'étage là où se trouvait Chania ben Chizkiya ben Garon. Donc Shema Minan, nous voyons de cette braïta. Ve'elutnan, c'est avec un vav. Et donc les deux halachot que nous avons vus font partie déjà des 18. Shema Minan. Tano Rabbanan, Agma continue avec une braïta, Mikatav Megillat Ta'anit. Qu'est-ce qui a écrit la Megillat Ta'anit? Il y a une Megillat Ta'anit, c'était une Megillah qui est écrite sur parchemin. Je vous explique Rashi, à l'époque, on n'avait pas le droit d'écrire la Torah orale, donc elle était gardée par des particuliers. Et cette Megillat Ta'anit, c'était le jour où les Chachamim ont interdit de fixer un jour de jeûne, puisque c'était des jours de fête. Ces jours de fête arrivaient après une xéra. Donc lorsqu'il y avait un mauvais décret contre le peuple d'Israël et qu'ensuite ce décret était annulé, les Chachamim avaient décidé de faire un Yom Tov et interdire ce jour-là, on n'a pas le droit de jeûner. Alors nous dit la Braïta, Mikata Megillat Ta'anit. Amrou, on a dit Hanania ben Chizkiya vesiato. C'est Hanania le fils de Chizkiya et ceux qui l'accompagnaient, Shayu mechavevim et tzarot, qui eux aimaient particulièrement les tzarot, les souffrances, les malheurs. C'est-à-dire, nous explique Rashi, ils aimaient les tzarot, puisque lorsqu'ils étaient délivrés de ces tzarot, et par le miracle leur était tellement cher qu'ils voulaient par la suite remercier Akadosh Baruch Hu, et donc ils fixaient ces jours-là comme des jours de fête de Yom Tov. Amar Rabban Shimon Gamliel, Rabban Shimon Gamliel dit qu'en vérité, nous mechavim tzarot, nous aussi on aime les tzarot, c'est-à-dire nous aussi on est reconnaissant lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous fait un S, aval mana, c'est mais que faire, shimbanu lichtov et nous maspikim. Si on devait écrire tout, on n'y arriverait pas puisqu'il y en a tellement, on a tellement de xérot, donc si lorsqu'elle s'annule, on doit chaque fois faire un Yom Tov, on n'en finirait plus. Davar acher, ou d'après une autre version, en shote nivga, un fou n'est pas nivga, c'est-à-dire en shote nivga, de la même manière qu'un fou, lorsqu'il lui arrive quelque chose, il n'en est pas conscient. Donc de même, nous aussi, on a tellement de nissim qu'on n'est même pas conscient de tous les miracles qui nous arrivent. Davar acher, d'après une autre version, la chair d'un mort ne sent pas bizamil la lame du couteau. C'est-à-dire, la comparaison, c'est que comme un homme mort, donc celui qui a tellement de souffrance, lorsqu'il en a eu, non plus, non moins, lorsqu'il a un miracle en plus ou en moins, il ne les sent même pas. Puisque la Gemara nous a dit qu'on ne sent pas, la chair du mort ne sent pas le couteau, et ni la Gemara demande pourtant, la vermine, les vers sont durs pour le mort, comme une aiguille, bebassar achai, dans la chair du vivant. Donc au contraire, le mort ressent la souffrance. Sa chair, alaf sur lui, il va avoir mal, venafshu alaf teabel, et son âme, il va teabel, prendre le deuil. Donc on voit qu'au contraire, un homme sent la souffrance, même les vers qui vont consommer l'homme après sa mort, l'homme va les sentir. Alors l'agma va nous dire, donc ce qu'on doit dire, qu'est-ce que nous a dit Rabban Shimon Gamliel, c'est que la chair morte d'un homme vivant, lorsqu'on va couper avec un couteau, cet homme ne sent rien. C'est-à-dire, s'il avait un morceau de chair qui lui pendait, qui était mort, de la chair morte, dans ce cas-là, même si on la coupe, il ne sent rien. Shuvah Rashba se pose la question. Un homme avait dit avant de mourir qu'il voulait être enterré à côté des tombes de ses parents. Et au moment de sa mort, on n'a pas pu l'enterrer là où il voulait, on l'a enterré dans un endroit provisoirement. Pour le déplacer, il faut attendre que la chair se décompose. Est-ce que, voici la question qui a été posée, on peut aider à la chair à se décomposer en versant un peu de chaud ou d'autres choses pour faire que la chair se décompose plus vite? Et le Rashba permet, puisque le Rashba nous dit qu'il n'y a pas de honte, de bisayon, puisqu'au contraire cet homme veut être déplacé, veut être enterré à côté de ses parents, et de plus nous dit le Rashba, c'est marqué dans la Gemara, en basaramet margish bizame, que le mort ne sent pas la souffrance. Et là, tout le monde farshim, Shvuti Akos, pose la question, mais au contraire, notre Gemara nous dit le contraire, que le mort sent la douleur.
Le Khatam Sofer explique qu'en vérité, c'est le Rashba qui a raison. La Gemara ne nous a pas dit que l'homme sent la douleur, c'est-à-dire il sent la honte, c'est ce qui est marqué dans la Gemara. C'est-à-dire il souffre de la honte lorsque les vers vont le consommer, mais il ne sent pas la douleur. Donc c'est pour cela que le Rashba a dit, la douleur, il n'en a pas. La honte, il n'a pas honte, puisqu'au contraire, il veut plus vite être décomposé pour qu'on puisse l'enterrer à côté de ses parents. Terminons avec un dernier point. Marabuda Marav, Rabuda Dionon Rav Beram, Zechor Oto Aish Letor. Que le souvenir de cet homme soit mentionné pour le bien. Vechania ben Chizkia Shemo, Vechania ben Chizkia c'était son nom. Shil Maléou, sans lui, Nigna Sefer Yecheskel, le Sefer de Yecheskel, aurait dû être enterré. Sha'ayud Varav Sotrim Divre Torah. Les paroles dans le Sefer de Yecheskel contredisent des paroles de la Torah. Qu'est-ce que lui a fait? Maasa Elo Shalosh Mod Garve Shemen. On lui a monté 300 tonneaux, 300 cruches d'huile pour éclairer aussi pour se nourrir. V'yashav be'aliyah v'darshan. Et il est monté à l'étage et il les a expliqués. Quelle était la contradiction? Nous dit Rashi, par exemple, ce qui est marqué dans la Gemara de Menachot. Dans Sefer Yecheskel, c'est marqué que Nevela ou Trefa lo yochlu ha-kohanim. Les Kohanim n'ont pas le droit de manger des Nevelot ou Trefot. La Gemara pose la question, ce n'est pas seulement les Kohanim, la Torah interdit même le Israël de manger Nevelot ou Trefot. Donc, Hanania ben Chizkia a expliqué, étant donné que le Korban Khatat Ta'of, on faisait la Melika, on ne faisait pas de Shrita à l'oiseau, mais avec l'ongle, on le tuait. Normalement, la Melika, pour un Israël, ceci est considéré comme une Nevela. Donc les Kohanim, la Torah dit, ils peuvent manger un oiseau lorsqu'on va faire la Melika, c'est-à-dire ils n'ont pas cette interdiction de Nevela lorsque c'est un Korban Khatat Ta'of. Donc j'aurais pu croire, ainsi a expliqué Hanna ben Chizkia, que puisque la Torah a permis le Khatat Ta'of au Kohen, donc la Torah lui a permis toute Nevela ou Trefa au Kohen, et c'est pour cela que Yecheskel est venu dire non, le Kohen n'a pas le droit de manger Nevelot Trefa. C'est-à-dire pas seulement le Kohen, mais même le Kohen n'a pas le droit de manger Nevelot ou Trefa. Voilà, nous allons nous arrêter ici, on reprendra demain Bezrat Hashem les 18 Xérot.